don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Benoît Laflamme, bienvenue au podcast. Yes, OK, on sent bien. commence Moi, je ça, commence drette de même. Tang, drette de même. Yo, All right, good. ça va bien? Parfait, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Super Good, bien, good, belle journée. good, On good. vient d'un shooting à Moncton pour une cliente, puis là, ben, on fait un beau Sharp. podcast. On finit la journée avec ça, fait que je suis bien content de t'accueillir. Ben, c'est Toi, un plaisir t'es d'être ici. C'est un plaisir d'être ici. 100%. Toi, t'es habitué, t'as l'habitude de podcast, d'en faire, Oui, justement, de oui, produire oui, la tienne. mais absolument, je suis à l'inverse. C'est moi l'animateur, Comment le ça? host, puis là, je suis l'invité, fait que c'est comme ça. Comment C'est t'as fun. commencé à être interviewé plutôt qu'à être un intervieweur? Ah, ben c'est le fun, c'est le fun. Ouais. Ouais, c'est le fun. J'aime, Ok. En fait, j'aime les deux, moi. Ouais? J'aime beaucoup jaser, fait que Ouais. que ce soit moi qui soit le côté à poser les questions ou que ce soit moi qui réponde. En longtemps qu'on jase, puis j'aime bien ton thème, on jase business, ça veut dire qu'on va Oui. on jase. Puis on C'est rentre moins... Ouais, on jase, mais friendly, c'est pas une discussion théorique sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment exact. on jase personnel. Ben, l'entrepreneur derrière l'entreprise, c'est ça le concept, tu sais. Excellent, j'aime Fait ça. que, je te laisse te présenter. Oui, Qu'est-ce que tu dans la vie, mon cher? excellent, excellent. Ben écoute, je m'appelle Benoît Laflamme, ça je pense que tu l'as dit au début. Je suis évidemment entrepreneur depuis 25 ans quasiment. Oui, 25 ans d'affaires. 25 ans, Mhm. ouais, depuis moi, ben j'ai 47 ans, depuis 22 ans à peu près. Fait que ouais, ça fait 25 ans. Quand même. Yes, j'ai touché à pas mal de choses. OK. Au début de ma carrière, ça a été plus dans l'administration, la gestion, les finances. Ça, Mm. j'avais étudié là-dedans, puis j'ai aidé mon père un peu dans sa petite entreprise je dis petite parce qu'il faisait ça à temps partiel, OK. de comptabilité. On faisait des rapports d'impôts. Après ça, j'ai créé ma propre Mm. entreprise de rapports d'impôts qui s'appelait, OK. oh my God, à l'époque, Wow. ImpoMax. Ça a quand même bien fonctionné, That's mais it. après ça, j'ai complètement allé dans d'autres choses. J'étais très attiré, moi, par tout ce qui était marketing, qui était la vente, le marketing, la publicité. Puis j'ai un ami qui avait déjà une entreprise dans le domaine publicitaire, la publicité par l'objet à l'époque, là, tu sais, tous les articles Le promo, promotionnels. dans le fond. Hein? Le promotionnel, ouais. le promotionnel, Très les cool. t-shirts, Ouais, ouais, t-shirts, ben oui. casquettes, bannières, drapeaux et tout ça. Fait que je me suis joint à lui, puis on a travaillé là-dedans pendant C'est vraiment une cool. bonne dizaine d'années. OK. Puis début 2000, on remonte à loin quand même, Ouais. là, 2000, là, je vais pas me tromper dans mes dates, mais tu sais, autour de 2005 à peu près, on était pas mal, on a commencé à créer une entreprise dans le web. On avait créé notre propre CMS. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est un peu un content management system, un peu comme le WordPress qu'on connaît aujourd'hui, mais il n'y avait pas WordPress à l'époque. Mm. Fait on a créé ça, fait qu'on a roulé pas mal là-dedans dans le web pendant plusieurs années. Après ça, dans le marketing, digital marketing, pas mal. Publicité Google, publicité Facebook. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine marketing en ligne, Ouais. Facebook ne faisait pas de publicité encore. C'était tout nouveau. C'était même pas faire, c'était encore juste. C'était juste un animer, réseau texter. social, puis que tu Ah, pouvais ouais. écrire à tes, tu sais, comme qu'on connaît Wow. Facebook, mais il n'y avait pas encore la publicité et tout ça. Fait qu'on faisait que des achats de mots-clés. Ah, des sur Google Ads. c'est Des ça? Google AdWords? Ads. Ouais, c'est ça. Exactement. Google Wow. Display à un moment donné aussi. Puis on avait aussi un système de email marketing qu'on avait monté nous-mêmes là, avant qu'on commence à utiliser les MailChimp de ce Ouais. monde, puis toutes les autres, pour ne pas les nommer. Fait que, ouais, j'ai navigué là-dedans pas mal jusqu'en 2018. 2017, en fait, la chaîne a pas mal débarqué. On pourra en reparler Ouais, peut-être for sure. plus Ben tard oui, dans tes exactement, questions. ouais. Puis encore là, j'ai fait un reset, dans le fond, à 180 degrés, moi, en 2018, qui m'a amené dans ce que je fais aujourd'hui, qui est conférencier d'inspiration dans les écoles, beaucoup dans le corpo. Après ça, coach maintenant. Je me suis lancé dans le coaching en 2020. J'ai lancé ma pratique de coaching, si on veut. Est venu après, en 2022, tout l'univers humain d'exception, qui est conférences, coaching, des immersions aussi. Puis là, dans la dernière année, ben, on met beaucoup l'emphase sur homme d'exception, qui est spécialement conçu pour les hommes. Fait que conférencier, coach, consultant aussi un peu pour des entreprises, un peu aussi à quel niveau? Planification stratégique. Ah oui, OK. Marketing en ligne un peu aussi parce que j'ai un bon bagage. Enfin, plus au niveau des stratégies. Puis c'est correct. Au niveau des stratégies. Puis aussi un peu de support au niveau de la technologie, tout ça, là, pour ceux qui ont besoin d'un coup de main au niveau des systèmes à utiliser, surtout dans l'automatisation. Puis, moi, je l'ai dit, conférencier, coach, consultant et... Retraite. Retraite.
Ah oui, OK, je pensais que tu disais que j'étais pour prendre ma retraite. Tu es malade? Ben non, pas la retraite encore. Oui, à j'espère. cette heure, on a des retraites. Il y a Oui. la retraite homme d'exception 2 fois par année en mai et la prochaine, je sais pas quand est-ce que l'épisode va être diffusé, mais la prochaine est au début novembre, le 1er novembre. Ah, fait que en fait, notre épisode, ça va être peut-être un mois avant. Fait que ça va être, je pense, Ah, un bon génial. timing. Génial. Fait que, allez voir ça, Sans parler, hommedexception.com. ça Ouais, pourrait hommedexception.com. être une Tu veux que j'en parle là? Ben, si ça attend, ouais. Là, j'allais dire un autre Ah, ben, cœur dans mon arc, dans mon univers Oui. d'entrepreneur, de business. Bientôt, je dis bientôt parce que j'attends que mon livre sorte pour pouvoir dire que je suis auteur. Let's go. Donc, mon livre est prévu pour le 28 novembre. On fait une grosse soirée de lancement en Outaouais. Je peux pas dévoiler le titre encore parce qu'on a une grosse campagne à propos de ça. Fait que, j'ai hâte de rajouter à côté conférencier, entrepreneur, conférencier, Auteur. coach et C'est consultant et auteur. C'est hot. On Dans aime ton ça, profil on aime LinkedIn, ça. ça rentrera plus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que ça donne Ben oui. une idée des services que je peux offrir. Fait que oui, la retraite homme d'exception, en fait, ce que c'est que c'est une retraite immersive. Fait qu'on est vraiment en immersion. C'est une gang d'hommes, près d'une vingtaine, OK. dans un chalet, en fait, c'est au ranch d'Amérique, dans les Laurentides, à peu près une trentaine de minutes de Tremblant. OK, ouais. Fait qu'on est très rustique. C'est un élevage de bisons, de sangliers, de cerfs rouges. Fait que on a un cuisinier qui nous accompagne tout le week-end. Fait qu'on mange comme des rois. Pour ne pas prendre un des archétypes masculins. Fait que c'est vraiment une retraite qui est vraiment conçue pour les hommes, par les hommes. C'est du men's work, fait que c'est vraiment du travail pour l'homme. Fait que c'est du développement personnel pour hommes, vraiment que pour les hommes. Ça ressemble à quoi une cédule? C'est combien de temps? C'est quoi? Est-ce qu'il y a le genre d'activité concrètement? Écoute, ça commence le vendredi, le monde arrive entre 3 et 4, puis ils repartent à 3 heures le dimanche, puis on les lâche pas de la fin de semaine. Là. C'est comme un livre de bonheur, il y a de l'exercice physique. Après ça, il y a des cercles de partage sur des différents thèmes qui sont en lien avec la masculinité, le leadership masculin, les archétypes masculins, les émotions aussi, tout ce qu'on garde en dedans. Écoute, on touche à plein d'affaires. Ouais. Puis c'est un mélange aussi d'activité physique aussi dans les après-midi. On fait même, comme tu as donné une idée, on fait même de la lutte gréco-romaine. Oh my God! Oh, Wow! ouais, on choisit, on fait des catégories selon évidemment cool. t'as poids léger, t'as poids moyen, puis t'as poids lourd. Ouais. Puis là, on se fait des compétitions entre nous autres. C'est très, il y a pas de violence, pas d'agressivité, il y a pas de coups, mais c'est de la force. C'est de la force, là. Faut forcer un peu, puis c'est de la lutte gréco-romaine. C'est quoi un peu le groupe d'âge dans la moyenne? La dernière fois, je me fie à celle en mai, on était entre à peu près début trentaine jusqu'à la fin de la cinquantaine. OK. Fait que mettons en 30-32 jusqu'à à peu près 50. Je pense que notre plus vieux avait 57, si je me trompe pas, puis notre plus jeune avait 32. Puis c'est dans très ces intéressant. eaux-là. Les hommes qui veulent rejoindre aussi ta retraite, qu'est-ce qu'ils cherchent ou quelle partie d'eux ils veulent travailler concrètement là, ou améliorer? Oui, non, c'est une bonne question. Je te dirais qu'il y a 2 principales catégories qu'on voit beaucoup. La première, c'est, bon, évidemment, l'homme qui est peut-être dans une mauvaise passe dans sa vie en ce moment, peut-être en recherche de sens un peu. Il avait l'impression que tout ce qu'il fait depuis des années dans sa carrière, dans sa business, ou même des fois dans sa relation personnelle, il a l'impression que ça fait plus de sens, puis comme il se demande pourquoi il fait tout ça, un peu d'épuisement aussi à travers ça. Fait qu'un peu une recherche de sens, une recherche aussi d'une direction, tu sais, comme le reste de ma vie a l'air de quoi. Il me semble que je veux plus, me semble que je vaux plus, me semble que je peux plus, mais je sais pas par où m'en aller. Puis là, il a essayé plein de choses, des formations, des livres. Il a même pas vraiment été dans des retraites avec sa femme ou sa blonde. C'était très plus un peu axé sur le côté féminin. Ça manquait de oomph un peu. Fait que là, il voit ça puis il dit « OK, non, c'est ça, et ça, c'est pour moi. » Entouré d'hommes aussi, des hommes qui sont prêts à s'ouvrir aussi, à parler. Oui, tout à fait, parce qu'on touche beaucoup au côté, au côté psychologique, mindset, mais on touche beaucoup au côté émotionnel aussi, parce qu'il faut passer par ce chemin-là. Souvent, je dis souvent, toutes les questions qu'on se pose puis qui se promènent dans notre tête, mais les réponses sont toutes dans le cœur. Mais si c'est bloqué entre les deux, c'est bien dur d'aller chercher tes vraies réponses. Puis l'autre catégorie, ben c'est l'homme qui est quand même assez, tu sais, il est pas mal, il sait où il s'en va. C'est un gars qui a quand même une bonne vision pour sa vie, pour son entreprise. Tu sais, il a quand même déjà du leadership. Mais là, il a comme besoin d'un challenge, il a comme besoin de quelque chose de nouveau, puis comme il s'intéresse beaucoup, tu sais, ça prend quand même des hommes qui s'intéressent au développement personnel. Tu sais, ceux qui s'intéressent pas à ça puis qui veulent pas s'élever en tant qu'humain ou en tant qu'homme, ben, c'est pas vraiment fait pour toi. Mais si c'est le cas, mais que là, t'as essayé plein d'affaires puis tu devrais comme, il me semble que ça manque justement de masculin.
c'est vraiment la retraite pour toi. Là. Ça, tu vas vraiment triper là-dessus. Ah. Fait qu'on a ces deux catégories-là, je te dirais. Ben, c'est intéressant, les deux profils. Puis, est-ce que tu touches au niveau de la partie, si tu as des hommes entrepreneurs, au niveau comment jumeler l'entrepreneuriat, peut-être la motivation par rapport à ça, je sais pas. Ben, écoute, ça touche tout. Puis, une autre troisième catégorie d'hommes, en fait, que j'ai oublié de dire juste avant, c'est aussi les hommes qui ont eu des traumatismes, là, quand même. Ah, wow, on a eu des anciens combattants qui ont, malgré de la thérapie, malgré d'être suivis pour des chocs post-traumatiques, il y a de quoi qu'ils gardaient en dedans aussi. Puis, tu sais, souvent, puis surtout, on va aller du côté entrepreneur, mais tu sais, souvent, les hommes, on a bien des chums, on a bien des amis de party ou de soirée ou de sport, mais on se dit pas les vraies affaires. On a de la misère à aller se dire les vraies choses qu'on vit en dedans. Fait que ceux qui ont vraiment quelque chose qu'ils gardent en dedans depuis longtemps puis que ça commence à se transformer un peu en colère, en frustration, tout ça. C'est sûr qu'un événement comme ça, une retraite comme ça, c'est tellement libérateur là, qu'il faut que tu peux pas manquer ça. Puis oui, je te dirais que c'était un mix. On avait un beau mix généralement d'entrepreneurs, vraiment à 100% entrepreneurs. Puis d'autres qui sont dans différents métiers. Ça passe du camionneur à l'électricien, au combat, le gars dans l'armée, à un gars qui est presque retraité. Puis on avait un dans la dernière retraite, il y a une grande entreprise, il y avait une centaine d'employés. Puis il y avait des petits challenges personnels à mettre en place, à régler un peu puis à comprendre. Fait que puis il nous a parlé après la retraite, c'est comme ça un game changer dans ma business. Ah ouais, il est en processus de exit aussi, de vendre et tout ça. Okay. Puis il y avait beaucoup de peur par rapport à ça. Puis là, il est en train de faire un beau coup. Là, fait qu'on est bien content. T'as-tu d'autres exemples justement de success story, d'histoires touchantes d'hommes qui sont sortis de ta retraite et qui vont vraiment dire écoute, Benoît, ça a littéralement changé ma vie. J'avais des décisions que je devais prendre, puis là, je les ai prises, puis ça fait tellement du bien. Oui, tout à fait. On en a un que ça faisait quelques années qui hésitait ou qui avait peur de prendre la décision de quitter sa blonde. Parce que c'est un peu ce qu'on appelle dans le men's work le syndrome du nice guy, le bon gars, le fameux bon gars qui veut plaire à tout le monde, qui a peur de faire de la peine aux autres, puis qui est toujours en train de dire oui aux autres, jamais oui à soi-même. Beaucoup de difficultés à dire non, puis c'est ça, lui, c'était ça. Puis ça tu sais, c'était deux bonnes personnes, sa blonde aussi. C'était pas une relation toxique à rien, c'était juste qu'il s'épanouissait plus là-dedans. Puis ça, je me suis reconnu un peu dans ça, parce que je l'ai vécu moi aussi à un moment donné dans ma vie. Puis, suite à écoute, il a pris la décision formelle, il s'est même engagé auprès, parce que tu sais, on se crée des binômes un peu là, pour se suivre après, puis se challenger. Comme un groupe de deux? Un groupe de deux pour se faire un suivi. Tu sais, tu avais pris cette décision-là à la retraite, l'as-tu fait, t'as-tu passé à l'action, comment ça va? Fait que, tu sais, c'est un peu une fraternité qu'on crée avec ça. Puis écoute, il avait pris la décision, je vais annoncer à ma blonde que je revienne, c'est fini. Puis il avait même, en même temps, il a fait un peu comme moi, il a quitté sa blonde, lâché sa job. Wow. Il y avait une business dans la restauration avec un partenaire, puis ça marchait plus, deux visions différentes. Fait que il a tout fait ses décisions à l'événement, à la retraite, mais là, il restait à passer à l'action, évidemment, d'avoir le courage de le faire. Puis on a su 3 semaines après qu'il avait tout calé la shot à ses deux, sa femme, son partner, qui est son ancien partner aujourd'hui. Puis là, il s'est reparti un autre restaurant, un autre business. Puis le reste est à suivre. Mais ça, c'était... Puis tu voyais là, que c'était dur à prendre la décision. Là. C'était beaucoup de peur. Oui, les peurs, c'est ça. Bien, évidemment, tu sais, la peur de faire de la peine aux autres, de déplaire. Puis, on a celui, comme je te disais, qui est en préparation, essayer de vendre son entreprise. Puis, lui, ça a été comme, écoute, il y a beaucoup de choses qui s'est éclairées pour lui. Il est reparti de là avec une assurance, une confiance pour la suite des choses. Il voulait impliquer son gars aussi, puis ça n'a pas trop comment amener ça. Il y en a un autre, ça, c'est un autre coup de cœur. J'ai bien des coups de cœur, ça fait mais un autre, lui, il avait une situation avec son gars qui est un peu, je cherche le bon mot, là. Ah mon Dieu, je me souviens pas du nom, là. C'est comme... Autiste? Non, pas écoute, je vais dire un mot, mais c'est pas ça, pas psychopathe, là, mais... non, mais ça, c'est pas pardon, mais tu sais, quand quelqu'un a... tu sais, la schizophrénie, puis tout ça. Schizophrénie, puis tout ça. Schizophrène, c'est ça exactement. Fait que difficulté un peu des fois à s'adapter, puis à se trouver des emplois, puis tout ça. Puis lui, il était tout le temps comme
dans la surprotection beaucoup de son gars, puis il protégeait toujours, il essayait toujours de parler pour lui, il essayait toujours comme de... En fait, c'était inconscient, mais il voulait le protéger, mais en même temps, il nuisait, tu sais. Puis ça lui faisait de la peine à chaque fois que son gars, il se faisait pas accepter dans une job ou dans quelque chose, ou qu'il vivait une période de colère ou quelque chose, puis écoute, après, il nous a dit, on l'a comme un peu... on l'a un peu détaché de ça, un peu libéré de ça, puis qu'aujourd'hui... écoute, il donne beaucoup plus de lead à son gars, puis son gars l'impressionne de fois en fois, puis c'est ça qu'on avait dit, tu sais. Surprotéger un enfant, c'est l'empêcher de se développer, tu sais. Moi, je le sais, j'ai vécu toute ma vie avec une jambe, là, en étant né avec une unijambisme. Mes parents, ils ont compris, ils avaient compris très rapidement cette affaire-là, de ne pas me surprotéger, puis de toujours me pousser à faire tout ce que j'avais envie de faire. Est-ce qu'il aurait pu faire justement le contraire? Exact, il aurait pu faire le contraire, mais c'est un choix, c'est une décision qu'ils ont prise. Ils ont accepté la situation, puis après ça, ils ont fait le choix de on va le pousser, on va l'aider à se développer le plus possible. Ce que lui avait un peu de misère à faire, puis à un moment donné, ben c'est ça, avec une couple de jasettes, puis d'exercices, puis d'expression, puis de plein d'affaires, c'est complètement changé son fusil d'épaule, puis il agit complètement d'une façon différente avec son gars, puis il est beaucoup plus heureux dans ça, il est plus léger dans ça. Ça, c'était plus comme vraiment un résultat plus intérieur. Mais c'est ça, il y a des résultats qui sont intérieurs, puis il y a des résultats qui sont de l'extérieur dans nos business, dans nos vies, dans nos relations, mais les plus belles transformations commencent par en dedans, même dans l'entrepreneuriat. C'est très cool. Puis là, ça amène à un autre sujet. Avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais juste qu'on finisse. Tu as dit que tu es en train justement d'écrire ton livre. Tu veux pas rien dire ou le moins possible. Je ne veux pas dire le titre, parce qu'on va avoir comme un gros happening avec ça. Mais tu sais, les grandes lignes, ou disons le sujet principal, on va aborder quoi dans le livre? Tu sais, mon entreprise s'appelle Humain d'exception. Ça donne un peu un indice, dans le sens que un peu... Le livre est partagé en 2 sections. Une première section, c'est plus un storytelling par rapport à mon histoire à moi, de ma naissance avec un handicap, à tout mon parcours éducationnel, mes parents. Là, on parle de l'acceptation beaucoup, de la surprotection des enfants. Fait que c'est tout un parcours du début de la naissance jusqu'à justement ma période d'éveil, si on veut, en tant qu'humain. Puis qu'après a eu une grosse impact, grosse répercussion sur l'entrepreneur parce que l'humain avait été négligé, l'humain avait été mis de côté au profit de plaire à tout le monde, puis d'être un entrepreneur avec des chiffres, puis des succès, puis des ci, puis des ça. Puis c'est ça, on avait négligé un peu l'humain. Puis fait qu'à travers toute l'histoire, bien évidemment, moi je partage aussi un peu que ce soit des choses qui viennent de mes parents, que ce soit des choses qui sont venues de mes relations, que ce soit des choses qui sont venues de ce que j'ai appris en entrepreneuriat. Je partage un peu ce que moi, c'est un peu ce que j'ai compris de la vie, si on veut, 100%. Puis de comment je l'applique, comment ça m'aide aussi dans ma carrière, puis dans ma vie personnelle, dans mes relations et tout ça. Puis à chaque fin de chapitre, il y a des questions. Il y a des questions aux gens, il y a des questions, ce qu'on appelle des questions d'introspection un peu. Fait que selon parce que chaque chapitre a un bout d'histoire, mais il y a comme une thématique en même temps. Puis exemple, dans un des chapitres, on parle de l'acceptation. Fait que moi, j'arrive à la fin, puis tu sais, je pose des questions au lecteur. Tu sais, y a-tu des choses dans ta vie en ce moment que peut-être que tu aurais encore de la misère à accepter, qui peut-être te bloquerait dans ton excellence, ou peut-être qui te bloquerait dans ton développement personnel, ou dans le développement de ta carrière, ou de ta business. Fait que chaque chapitre a une thématique. Chaque chapitre a des questions pour amener la réflexion du lecteur plus loin. Et la deuxième partie, là, je partage un peu ce qui est ce que j'appelle mes 5 C, qui sont mon processus à moi, unique avec Humain d'exception, qu'on utilise en coaching. Justement pour un peu identifier un peu ce qui sont nos blocages, qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers ce qu'on veut, pourquoi on se sent comme ça, comment est-ce que ça explique nos comportements, puis comment est-ce qu'on peut débloquer tout ça, puis pouvoir s'éveiller, s'élever, puis être un peu plus dans l'action, un peu plus dans la confiance, un peu plus dans le courage, puis un peu plus dans la constance, puis là, je viens de te dire 3 des 5 C. Mais les 5 C, en fait, c'est la clarté, les croyances,
les croyances limitantes, de comprendre ça puis d'aller au-delà de ça, parce que c'est presque toujours ça qui nous bloque. Ce que moi, j'appelle les fameuses béquilles invisibles, qui sont les croyances limitantes, les peurs, les Qu'on doutes, apprend etc. jeune, ça? Ou c'est Qu'on accumule. Qu'on accumule au fil du temps. Il y a plein de choses que tu fais en ce moment dans ta business puis dans ta vie que c'est parce que tu penses que c'est ça qu'il faut, puis tu as des croyances limitantes qui ont un peu abîmé ou changé ta perception que tu as de toi-même ou de ce qui se passe dans ta vie. Puis souvent, ça te bloque. Souvent, ça t'empêche de t'élever encore plus haut. Puis ça, c'est des croyances limitantes. Fait que clarté, si tu n'as pas de clarté dans la vie, si tu ne sais pas ce que tu t'en vas, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux devenir, tu ne sais pas qui tu vas être pour les autres, pour toi-même, pour les autres, il y a trop de questions. Quand tu poses plein de questions, souvent, c'est un problème de clarté. Clarté, croyance, puis après ça, la confiance. Il faut aller au-delà de nos peurs, il faut surmonter nos peurs, il faut quasiment faire exprès pour se mettre dans des zones de peur et d'inconfort. Puis c'est ça qui fait booster notre confiance. Puis quand tu as beaucoup plus confiance en toi, en tes capacités, en l'avenir, en tout ce que tu peux faire, ben c'est sûr que tu fais des plus grosses actions, puis tu prends les plus grosses décisions, puis il y a des choses qui changent dans ta vie. Puis après ça, là, ça t'amène d'avoir plus de courage pour être toi-même. Tu sais, le plus gros des courages, c'est d'être soi-même avec tout le monde dans toutes les sphères de sa vie. De ne pas faire assemblant, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de juste être soi-même, puis de juste vouloir améliorer son soi-même. Puis aussi, après ça, d'amener ça dans le reste, dans ta blonde, avec tes enfants, avec tes partenaires d'affaires, avec tes clients. Ça prend beaucoup de courage, tu sais. Fait que là, je parle beaucoup de courage dans le livre, puis je finis avec la constance. Si t'es pas constant dans tes décisions, si t'es pas constant dans tes actions aussi, puis que tu fais juste une chose une fois de temps en temps, oublie ça, y a rien de magique qui va se passer, autant en business que dans la vie, là, que dans le sport, que dans la santé, que dans les relations, que dans n'importe quoi. Il y a un 6e qui est caché un peu, qui vient tout coller ça, mais ça, tu liras le livre pour ça. J'ai hâte qu'il sorte. C'est très nice. Un 6e, ça qui est parfait. Parlant de ça, justement, les hommes qui ont toujours eu de la difficulté avec leur estime de soi, la confiance en soi, qu'est-ce que tu leur conseillerais, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour aller chercher peut-être plus d'estime, pour être mieux dans sa vie, qui se sentent peut-être pognés dans leur situation? Voilà. Surtout des hommes peut-être d'un certain âge qui ont vécu beaucoup de vécu à travers ça, right? Je vais essayer d'aller. Ben, la première chose que je leur dirais, c'est de m'embaucher comme coach. Hein? On commence. C'est pas compliqué, là. Non, mais c'est pas compliqué, là. On commence avec ça. Écoute, c'est une très bonne question, puis c'est une grosse question. 100%. Parce que c'est pas général, tu sais. Non. C'est vraiment propre à chacun. Ça dépend beaucoup puis je vais pas faire des réponses de politicien pour pas répondre à ta question, mais c'est ça que c'est pareil, parce que ça dépend beaucoup de ton passé, ça dépend beaucoup de comment tu te perçois. Ça dépend beaucoup, pour moi, ça dépend beaucoup de choses, puis ça dépend aussi de la personnalité que tu as. Mais il n'y a rien qui se règle pas, t'sais. Puis il y a une chose par contre, oui, on est tous différents, on est tous uniques, on a tous des passés, on a tous des situations, mais on reste qu'on a des comportements qui sont relativement similaires chez les hommes. Puis je te dirais que la première des choses que moi, je vois en tout cas là, de façon générale, qu'il faut aller là avant même de commencer à parler de confiance, d'estime, puis tout ça, parce que c'est l'acceptation. Si tu savais à quel point, puis souvent l'ego, qui est très, très fort et présent chez l'homme, chez la femme, on va parler un petit peu plus d'orgueil. Tandis que chez l'homme, on est vraiment plus dans l'ego, va bloquer justement cette acceptation-là, puis c'est le fait que il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Ça peut être quelque chose par rapport à toi. Ça peut être quelque chose par rapport à quelqu'un qui t'a fait. Ça peut être une décision que tu as prise, une action que tu as faite, que tu regrettes. Puis tu es pris dans ça. Tu es pris dans ça. Puis c'est ça qui fait que ça ne débloque pas le reste. Ça crée après ça des perceptions négatives de toi-même. Ça crée une dévalorisation de toi-même. Donc, tu te dévalorises, tu te trouves moins bon, tu te trouves moins si tu t'en veux, puis là, tu tombes dans l'auto-sabotage, tu tombes dans le doute. Puis ça fait que ça l'écrase complètement ta confiance et ça tire une flèche, avec du poison direct dans l'estime. OK? Fait que souvent, je vais essayer de comprendre, essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose du côté de l'acceptation qui bloque. Je vais te donner un exemple.
En fait, Je donnerai pas de nom, évidemment, mais j'ai un homme en ce moment qui est en plein coaching, complètement affecté par le fait que sa blonde l'a trompé, puis qu'il est parti avec un autre. Puis là, ben évidemment, ça l'a touché son estime, sa confiance, plein d'affaires. Puis on est en train, là, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça a comme été comme un « Ah, shit, OK, ouais, je viens de comprendre quelque chose ». Ce qui bloquait le plus, c'était son ego, parce que ça le fait chier, tu sais, sa fierté, puis tout ça. C'est à cause de ça qu'il n'est pas capable d'accepter de s'avoir fait tromper. Puis le fait de ne pas accepter qu'elle a fait ce geste-là, puis que ce geste-là n'est pas nécessairement juste contre lui, puis de ne pas être capable d'accepter que c'est arrivé, puis de passer à d'autres choses, il est pris là. Il est pris là. Il est pris dans cette situation-là. Fait que ça l'empêche de rencontrer d'autres personnes. Ça l'affecte sa concentration au travail. Ça l'affecte, puis c'est un entrepreneur. Ça l'affecte sa business. Ça l'affecte même la façon qu'il est avec ses enfants. Ça affecte tout, là. Juste parce que son orgueil a été piqué. C'est dur, là, de se faire dire comme c'est juste une question d'orgueil, mais c'est ça que c'est pareil. C'est ça que c'est pareil, parce qu'il peut pas changer ça, il peut pas revenir à ça, puis c'est ça l'acceptation. La grosse différence entre l'acceptation et le pardon, c'est le pardon, c'est que tu pardonnes à une personne qui t'a fait quelque chose. Ou tu te pardonnes à toi-même d'avoir fait quelque chose. OK? Puis c'est plus souvent l'autre que tu libères que toi-même. L'acceptation, c'est que non seulement il faut que tu te pardonnes, mais en plus, tu acceptes de continuer à vivre avec ça. Puis tu dois dealer et continuer à vivre avec cette situation-là ou cette décision-là ou ce qui est arrivé pour pouvoir te libérer. Tu sais, le fameux lâcher-prise qu'on parle tant, là. On aime ça, on veut lâcher prise. On est stressé, on veut lâcher prise. Arrête de stresser. Le lâcher prise puis le stress, c'est des conséquences. Ce n'est pas des causes. Ce sont des conséquences. C'est une réaction à quelque chose. Tu n'es pas capable de lâcher prise, tu ne seras pas capable de lâcher prise. Il faut que tu aies trouvé qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise. Puis souvent, ce qui va faire le switch, un peu ici, là, c'est d'aller dans une pleine et une acceptation véritable de la situation. Et après, tu te sens, ça me sent mieux. C'est là que tu commences à lâcher prise. La confiance, c'est la même affaire. La confiance, ce n'est pas c'est pas la cause. La confiance en soi, c'est un état d'être, c'est un feeling, c'est quelque chose que tu ressens dedans puis que tu te répètes, C'est une conséquence à un renforcement positif, à un renforcement de ton discours, à force de passer à l'action, à force de surpasser tes peurs, de te mettre au défi. C'est pas une switch que tu peux tourner. Une journée, j'ai confiance, l'autre journée, j'ai plus confiance. Là. Non, t'as toujours confiance parce que tu fais certaines choses dans ta vie qui fait que tu ressens cette confiance-là. Puis c'est ça qu'on fait en coaching. Puis l'acceptation, c'est intéressant que tu saches ça. Puis on en a parlé dans notre pré-meeting. Personnellement, j'ai commencé à faire des crises de panique. Fait que, mais juste le fait de dire non, je fais pas ça, j'en fais pas, m'amenait des crises, parce que j'acceptais pas que j'en faisais. Puis là, la seconde que j'ai dit, Galanto, voici ce que j'en fasse, puis je vais en faire d'autres, puis c'est ça qui se passe, puis je vais le vivre à fond. Je vais le vivre à fond. Je vais le vivre, même si ça fait mal, même si c'est pas le fun. Mais c'est déplaisant. C'est ça. Puis, mais par contre, quand ça arrive, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Tu as plein de choses. Là. Tu peux écrire, tu peux parler à quelqu'un, tu peux faire de la respiration. C'est qu'il faut que tu changes le pattern. Ça. Faut que tu fasses un break. Il faut que tu fasses quelque chose qui va complètement... des fois, ça peut être l'humour. Des fois, ça peut être une niaiserie. Des fois, ça peut être de se garocher à terre, faire le bacon pour le plaisir de le faire. Il faut juste changer ton focus de place, ton mindset. OK. Il faut tourner une tape sur la gueule s'il faut, je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est une façon drôle de le dire, mais tu sais, pas pour te faire mal, mais juste pour mais je comprends. Juste pour changer un peu? Ouais, tu trouves quelque chose, il y en a que ça va être des élastiques, ils vont se peindre, je sais pas, n'importe quelle façon parce que tu sais, une crise je suis pas un expert là-dedans, là, mais j'ai assez lu dans ça, puis j'ai assez de monde autour de moi qui en ont fait. C'est parce que t'es tellement, tu sais, une crise d'angoisse encore là, c'est une conséquence. C'est une cause à effet, là. Ça, c'est l'effet, là. C'est que ça fait tellement plusieurs minutes, peut-être même des heures, que tu t'alimentes un discours à l'intérieur de toi puis que tu es en train de t'imaginer quelque chose de catastrophique, quelque chose qui te fait peur, quelque chose qui te fait paniquer. Et là, ton corps commence à réagir. Tu commences à avoir chaud, tu commences à être étourdi, tu commences à paniquer. Fait que c'est juste parce que ça fait trop longtemps là, que tu es en train de te dire, puis des fois, c'est très inconscient.
Fait qu'il faut que tu essayes de te forcer à te ramener Ouais. dans un scénario qui est plus fun, qui est plus positif, qui est plus agréable. Puis souvent, tu sais, de faire une crise de panique, c'est sûr qu'il y a eu un déclencheur quelque part. Il y a quelque chose qui a déclenché ça. Fait que quand on essaie de se forcer à se trouver des déclencheurs par nous-mêmes, de l'autre bord, tu sais, déclencher quelque chose, je sais pas moi, mais comme je te dis, si tu le sens même, tu te goroches à terre, tu fais niaiser, tu fais le poulet, tu fais n'importe quoi de complètement ridicule. C'est ça, ouais. Ridicule, tu vas quand même un peu te ressaisir, tu sais, parce qu'il faut que tu te ressaisisses. C'est ça. Parce que c'est physique, là. Ce que tu ressens, c'est des pas inventé, là. physiques. C'est tout physique. Ouais. Mais il y a quelque chose qui t'a amené dans cet état-là. 100%. Au même titre que tu es hyper confiant dans la vie. Ouais. Tu gères un paquet d'employés. Puis là, je te dis, viens faire une conférence devant 250 personnes, t'as la chienne. Non, ouais. Tu as les genoux de shake. Ben oui. Ou le genou dans mon cas. T'as chaud, tu sues, tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que là, tu es en train de t'inventer du scénario que ça va mal se passer ou il y a quelque chose qui déclenche ça, tu comprends? Ouais. Fait que la réaction physique est souvent déclenchée par non, on parle d'une crise de panique. Je te parle pas d'anxiété généralisée. D'anxiété généralisée, Ça, c'est d'autres choses. médical, ça, c'est une autre affaire. Ça, il y en a qui ont de la médication pour ça. Oui. Puis tout ça, c'est une chose. Moi, je te parle, tu sais, l'espèce de c'est vraiment petite crise de panique, manque de souffle, t'as l'impression que tu ouais. faire une attaque de cœur, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. C'est une réaction, là. Il y a quelque chose qui a déclenché ça, là. Ouais, ben c'est ça. Puis ça, c'est d'avoir vécu ça, parce que c'est comme une switch, hein, mais ça se passe, puis OK, mais fait que ça m'a forcé à travailler sur moi. Il faut que tu trouves comment allumer l'autre switch. Ouais, tu sais? Ouais. Mais comprendre le pourquoi je me suis rendu jusqu'à là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Ben ça, tu peux pas, en tout cas selon moi, là, ouais. ça te donne rien d'essayer de comprendre comment tu t'es rendu là, à ce moment-là. Ah. Là, tu es trop en train de penser, là, tu vas juste continuer à paniquer. Ah, ouais. Ça, tu peux faire cette réflexion-là après, une fois que tu es calmé. 100%, ouais. Mais sur le coup, il faut que tu trouves un moyen de te changer le pattern, changer l'esprit, changer le... C'est niaiseux, mais aller prendre une marche, tu sais, ou genre, juste penser à d'autres choses. Ouais. Il y en a qui vont se mettre la tête dans de l'eau glacée. Il y en a qui vont se mettre de l'eau froide dans le visage. Écoute, tu sais, des fois, on dirait que peut-être, là, mais peut-être que j'étais écœuré aussi de ma routine de genre, je fais souvent la même chose, mettons, rendu chez nous après le travail, c'est comme, puis après, peut-être que ça crée du... Ça se peut. Right? Un sentiment de cette... Fait que là, je sais pas, c'est pas une science parfaite, mais... Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui déclenche ça. Ça, c'est sûr. Puis, ben voilà. Puis des fois, un conseil que je peux peut-être donner, c'est que quand que tu commences à te sentir un peu... Tu sais, avant de te rendre à la crise en question, si tu commences à le sentir, écris. Écris à quoi tu es en train de penser. Nice. C'est quoi les émotions que tu ressens. Essaie de mettre des mots à tout ça, cette situation-là. Puis en le relisant, mais des fois, ça te permet de comprendre plus rapidement. OK, ben c'est sûr que si je suis en train de me dire ça, je suis en train de penser à ça. Parce que tu connais, puis je sais que c'est très de base quand même, mais moi, pour vrai, ça a changé bien les choses dans ma vie. Là. Tu connais la technique pas la technique ou le principe du peer. Non. P-E-A-R. Ben, de la personne, d'un peer, c'est ça que tu veux dire? Ben non, vraiment P-E-A-R. Non, t'as le P, t'as le E, t'as le A et t'as le R. OK. Le P veut dire les pensées. Ouais. Le A veut dire les émotions. OK. Le A, c'est les actions. Puis le R, c'est les résultats ou ta réalité. Okay. Ouais. Et là, tu le fais à l'envers. Ça veut dire que tous les résultats que tu obtiens aujourd'hui, que ce soit dans le business, que ce soit dans n'importe quoi, là, dans ta vie, ou une réaction, une crise, ou ta réalité, tu n'es pas heureux dans telle affaire, ou tu as quelque chose qui compte. Bon, fait que ta réalité ou ton résultat en ce moment, c'est sûr que tu es là parce que tu as fait des actions. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui arrive dans la vie sans que tu aies fait un choix, sans que tu aies fait quelque chose, soit que tu aies passé à l'action. Puis entre l'émotion et l'action, moi, je rajoute un petit D, ça prend une décision aussi. Il n'y a aucune action qui se fait sans avoir pris une décision. Fait que maintenant qu'on met décision, action ensemble, pour respecter le concept du peer, chaque action ou décision que tu prends, c'est suite à une émotion. Il n'y a aucune décision. Des fois, c'est très subtil, l'émotion. Mais chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais, juste avant, il y a eu une émotion. C'est ça qui nous fait bouger. C'est les émotions qui nous fait passer à l'action. OK? Et chaque émotion est le résultat direct du discours intérieur qu'on a. OK. Donc, des pensées. Fait qu'imagine si constamment tu alimentes ta tête ou ton mindset ou ton discours intérieur de pensées négatives ou limitantes.
à un moment donné, ça te crée des émotions négatives ou des émotions de manque ou des émotions de peur. Ouais. Et ça te fait faire te fait prendre des décisions X ou te fait faire des actions Y. T'amènes un résultat. Change tout. Fais ce qu'on appelle le reverse engineer. Fait que parle de tes résultats. Quel résultat tu veux? Quelle réalité tu veux? Quelle action tu dois faire pour obtenir ce résultat-là? Et là, déjà là, tu vas prendre une chienne. Ouais. Parce que tu vas dire, si je veux ces résultats-là plus hauts, cette réalité-là différente, c'est sûr que je peux plus faire ces actions. Il faut que je fasse d'autres actions, d'autres affaires beaucoup plus que qu'est-ce que je fais en ce moment. Et là, ça se peut que ça te fasse peur, mais c'est ça qu'il faut. Oui. Puis là, après ça, tu reviens encore en arrière, puis tu dis, OK, pour pouvoir avoir le courage puis la force de faire ces actions-là ou ces décisions-là, là, c'est quoi les émotions qu'il faut que j'entretienne? C'est sûrement pas la peur, c'est sûrement pas le doute, c'est sûrement pas l'incertitude, c'est sûrement pas la frustration. Fait qu'il faut que je trouve les émotions qui vont me mettre dans un état de confiance, de puissance, de conscience, d'éveil, que je vais me sentir capable. Fait que c'est quoi ces émotions-là? Il faut que j'aille à que je ressente. Et là, après, recule d'un autre step. C'est quoi les pensées que tu dois avoir au quotidien? C'est quoi les pensées que tu dois alimenter pour pouvoir te sentir dans cette... C'est tough, là. C'est facile comme principe, là. Mais c'est simple, je veux dire, mais c'est pas nécessairement facile à faire. Mais essaye ça une fois, là. Penses-tu que c'est parce que justement, on peut se sentir vraiment pas bien dans notre situation, dans notre vie, puis juste le fait de faker un peu, tu sais, de faire des affirmations dans le miroir, genre, je suis beau, je suis bon, je suis capable, tu sais, de prendre du genre, mais tu le sens pas, là, tu sais, c'est pas intrinsèquement, mais tu fakes, puis tu le dis devant le miroir par répétition, tu peux après te sentir vraiment beau, bon, capable. Est-ce que tu crois à ça parce que c'est une bonne technique à commencer? Je trouve que c'est la base. Ça c'est un peut premier aider. niveau. Ouais, Oui, okay. ouais, ça peut être un oui, définitivement. Le problème avec ça, c'est que ça te donne rien de te faire des affirmations si tu y crois pas. OK, c'est ça. Ouais. Fait que la meilleure façon de croire ce que tu es en train de parce qu'il y a un principe qui est hyper important, c'est de croire à ce que tu dis et que tu prouves ce que tu dis. Pas prouver aux autres, là. Rien à voir à prouver aux autres. Prouver à toi-même. Prouver à toi-même. Fait que si tu dis une affirmation, peu importe quelle qu'elle soit, devant un miroir ou même de l'aller comme faut, moi, ce que je dis, c'est, OK, parfait. Ben là, donne-moi des exemples concrets dans ta vie dans lesquels tu te prouves que ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Puis que tu y crois. Sans action, sans mouvement, sans constance, comme je dis, ça va être juste des belles affirmations. Puis tu y crois. Le premier obstacle, la première chose, la première personne qui va te dire le contraire, puis si c'est le malheur d'être une personne en qui tu accordes de l'importance, t'es fait. Tu y croiras pas. Fait que ça prend plus que ça. Mais oui, c'est un bon départ. Mais la next step, c'est juste, donne-toi des exemples, donne-toi des... Puis moi, j'encourage beaucoup mes coachés à avoir un registre de confirmation. Tu sais, un registre de documente. Quand tu fais quelque chose qui prouve ce que tu viens de dire, là, qu'on essaie d'alimenter. Parce que la première étape, c'est de changer le discours intérieur, on est d'accord. C'est d'amener des pensées, etc. Mais ça prend des preuves. Ça te prend des preuves à toi-même que tu es vraiment capable de faire ça et que tu te crois quand tu dis ben j'ai confiance en moi pour telle affaire, j'ai confiance que je vais faire cette affaire-là, j'ai confiance que je suis capable de ça, je me trouve beau, je me trouve grand, je me trouve dans mon... Tu sais, peu importe les phrases que tu te dis, là. OK, fait que dis-moi des choses que tu... Donne-toi des preuves à toi-même, dans le fond. OK, puis c'est de l'écrire littéralement, puis de le relayer. C'est de le faire. Puis de l'écrire après. Une fois que tu l'as fait, tu dis aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est qui réel, me prouve à moi-même que ce que j'affirme, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. OK. Fait que ça commence par ici. Après ça, il faut que tu l'alimentes ici. C'est ça. Mais tant aussi longtemps que tu te donneras pas une preuve que c'est vrai ce que tu dis, tu vas pas y croire. C'est ça les croyances. C'est ça les croyances positives. La croyance absolue en soi-même d'être capable de faire quelque chose. Malheureusement, il faut se le prouver, mais pas aux autres, là. Prouver juste à soi-même. Ouais. Juste à soi-même. Tu sais, je vais te donner un exemple. Je parlais des relations. Ouais, vas-y fort. Bon. Quelqu'un qui dit je me suis séparé ou je me suis fait sacrer là, puis là, j'ai des patterns dans ma vie avec les femmes. OK, puis, je vais prendre l'exemple d'un homme avec une femme, mettons, mais l'inverse, c'est aussi vrai.
Là, j'ai fait des lectures, j'ai fait du développement personnel. Là, je pense que j'ai tout trouvé mes patterns dans mes relations. OK. J'ai plus peur d'avoir une relation stable, mais cette personne-là ne fait rien pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'il a peur de se retrouver dans une relation Puis là, souvent, ils vont dire, ben là, j'ai un peu peur de me remettre en relation d'un coup que je recommence mes mauvaises habitudes. Mon cycle de... Mais la seule manière, même s'il dit, je n'ai plus cette problématique-là dans mes relations, où j'ai réglé ça, où je suis ça, je suis capable de... Mais tant aussi longtemps qu'il ne se remet pas dans une relation avec une personne, une vraie relation, pour se prouver à lui-même qu'il a fait cette transformation-là, ça sert à rien. Il ne va pas plus y croire. Fait que c'est vraiment dans la pratique, dans la preuve à soi-même que ce qu'on se dit sur soi est vrai. Tu sais, on a notre vérité, mais il faut se prouver aussi à soi-même qu'on y croit vraiment. Ça, c'est dans l'action. Je peux pas voir comment on fait ça autrement. Puis je vais revenir, on a parlé de masculinité, tu sais, puis un peu de la définition d'un homme, peut-être. Ben, je disais, un homme familial, tu sais, mettons, la vision de la société, un homme familial, avoir des enfants, avoir une belle femme ou vice-versa, un homme, en tout cas. Plein de stéréotypes. Puis de naviguer là-dedans, puis de peut-être, je dirais même de se forcer, en tout cas, c'est bien vu d'être dans une relation stable, ou du moins d'être en couple. Puis c'est peut-être mal vu, justement, à un certain âge, d'être encore célibataire, ou tu sais, mais je sais pas à quel point c'est peut-être malsain de dire que, justement, comme je devrais être en couple pour être en couple. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réalités de personnes qui se mettent en couple pour combler un vide personnel. Exactement. Puis est-ce qu'ils peuvent se le trouver là-dedans? Pour moi, ça, c'est pas un homme qui exprime son leadership masculin. OK, tu vois. Cool. Un homme qui est connecté avec son essence masculine, il peut être célibataire, puis il est en train de l'exprimer. S'il n'est pas prêt à être avec une personne, s'il ne se sent pas bien en ce moment en couple, puis qu'il y a des choses à régler sur lui avant de pouvoir donner le meilleur de soi à une relation. Il y a bien des gens en couple en ce moment qui devraient être seuls pour un certain temps parce qu'ils ont du travail à faire sur eux, puis ils se sont remis trop vite dans des couples parce que justement, là, c'est le même ça devrait être, ou parce qu'ils ont juste peur, puis ils sont inconfortables, même pas capables de vivre avec eux-mêmes. Seuls. Wow. Ben c'est ça, ils sont même seuls, donc ils vont aller se trouver une personne justement pour combler ce besoin-là d'être avec quelqu'un. Exact. Moi, je te pose une question. Oui. Comment tu peux être bien puis vraiment amener ta relation à un niveau supérieur si t'es pas bien que toi-même? Comment tu peux rendre une autre personne heureuse si tu as de la misère à te rendre heureux toi-même, tout seul, pour toi-même, avec toi-même? Ben peut-être qu'il veut aller chercher de l'aide avec cette personne-là. Impossible, c'est une béquille. Impossible. C'est une béquille. C'est une béquille. C'est une béquille. Il se supporte. L'autre personne-là, c'est comme sa béquille. Il pense que c'est elle qui va la rendre heureuse. Ça, c'est de se déresponsabiliser complètement. Il y a une autre force dans la masculinité aussi, qui est la responsabilisation. OK. Rends-toi responsable de ton propre bonheur avant de pouvoir être responsable du bonheur des autres. Ouais, fait que c'est d'apprendre à être bien seul, puis ensuite tu rencontres une personne qui t'amène peut-être un plus. Ben, c'est exactement ça. C'est ça, idéalement, ouais. Exactement ça. Faut que toi, tu brilles avant. Faut que toi, tu shines. Faut que toi, tu sois bien avec toi-même, puis que tu sois... Puis tu sais, je pense que je l'avais déjà dit dans une capsule, 3 questions hyper simples à se poser pour avoir ces réponses-là. Est-ce que je suis heureux? Même quand je suis seul avec moi-même? Est-ce que je suis fier de la personne que je suis? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Puis est-ce que j'aime la personne que je suis? Puis est-ce que j'aime l'homme que je deviens? Si c'est oui, puis tu es seul, tu es prêt pour rendre quelqu'un d'autre beau, belle, brillant et tout ça. For sure. Puis c'est ça qui est plate avec les relations. C'est que beaucoup de gens vont pas le faire, le travail sur soi-même. Puis tu peux faire quand même ce travail-là, même si tu es en relation, là, en couple. Mais arrête de te faire des accraires. Puis arrête de te fier juste sur l'autre pour arrête de donner la responsabilisation à l'autre de ton bonheur, de ta réussite, de ton lâcher, de tout ce que tu veux dans la vie, là, tant aussi longtemps que tu vas donner de la responsabilité à l'autre ou de l'importance à l'autre par rapport à ça, ça ne fonctionnera pas. C'est un travail que tu as à faire. Tu peux avoir après ça des groupes comme des groupes d'hommes,
exemple, ou des mentors, ou des coachs, ou même des amis. Puis même ta personne qui est dans ta vie, il peut t'aider à comprendre des choses sur toi-même puis à t'améliorer. Mais c'est ta responsabilité. Mm-hmm. Tu sais, il y en a beaucoup que tu vas entendre souvent dire, ben moi, là, je suis seul, je serai jamais heureux. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour être heureux. Oui, c'est ça. Pas vrai. Ou que l'humain est fait à être avec quelqu'un, justement. L'humain est fait pour côtoyer Ah constamment des humains. On est des bêtes sociales, on a besoin des autres. D'être entouré de gens, ouais. Mais être entouré de gens, côtoyer des gens, avoir des relations, communiquer avec les autres, ça ne veut pas dire ne pas se responsabiliser de son propre bonheur, de son succès ou de peu importe ce qu'on veut pour soi. On peut le faire ensemble. Mais si tu pas le faire pour toi-même, tu sais, c'est un peu là, une expression que j'aime beaucoup, que je pense qu'il résume ça, c'est le je dans le nous. OK? C'est toujours plus fun à deux. Je l'ai décrit ici, moi, better together. C'est toujours plus agréable avec faire des choses avec mes enfants, faire des choses avec ma blonde. Sure. Mais la première des choses que je dois lire, c'est better together, first with me. Là. Ouais. Comme avant d'être bien avec les autres, ça. tu dois être bien avec toi-même. C'est un must. C'est ça qui va faire que tu vas être encore mieux dans une relation. Tu vas pouvoir encore plus aider l'autre, encore plus élever l'autre. Puis que c'est là que si tu es bien avec toi-même, puis tu connais ta valeur, tu connais ton unicité, tu connais ton authenticité, tu connais, moi, ce que j'appelle ta vérité, puis que tu es capable de l'exprimer avec toi-même en premier, mais quand tu arrives après en relation, c'est là que tu dis plus oui à tout. Si ça te convient pas. Tu comprends? Tu n'as plus peur de dire non à ta blonde. S'il y a quelque chose que, tu sais, je te dis pas de toujours dire non, là, mais si ça ne matche pas avec tes valeurs, si ça ne matche pas avec ta vision de toi, de ta vie que tu vas avoir, si ça va à l'encontre de ce que tu aimes vraiment ou ce que tu es vraiment, tu ne peux pas dire oui. Mais quand tu dis non, il faut que tu expliques. Mais tu vas dire non. Tu vas être capable d'apprendre à dire non, là. Pas facile. Puis c'est très difficile des fois avec nos clients en affaires. C'est difficile avec nos employés, nos partenaires d'affaires, puis surtout dans nos relations avec nos blondes, mais tout part, il y a beaucoup de choses qui partent de là. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent, en tout cas, si quelqu'un a toujours de la misère à dire non. Ça veut dire que tu te respectes pas, ça veut dire que tu te mets pas en valeur, ça veut dire que tu es plus capable de mettre de l'importance et de la valeur sur l'autre que sur toi-même en premier. Erreur. Puis ça revient à un problème d'estime de soi, je trouve. Ça revient à un problème de valorisation de soi en premier, qui crée une baisse d'estime, puis qui crée une baisse de confiance. C'est toujours une cause. Tu as touché un bon point. La valorisation de soi. Personnellement, moi, je me positionne là-dedans, puis je travaille là-dessus, mais je me valorise beaucoup dans mon travail. Et j'ai toujours tendance à focusser sur ma carrière, sur mon chiffre d'affaires, sur développer des relations d'affaires et tout ça. Ça me fait penser à moi il y a 10 ans. Ben, tu vois, on sent qu'on n'est pas si... Puis le personnel, ben, tu sais, c'était pas aussi important que ça, tu sais. Comme moi, j'avais des amis, mais tu sais, je passais plus de temps avec mes relations de collègues d'affaires puis de clients plutôt que relations personnelles, tu sais. Fait que ça, c'est quand même difficile de naviguer là-dedans puis de grandir puis de maturer. Puis parce qu'on nous apprend pas ça. Non, c'est ça. Nos parents nous apprennent même pas ça. C'est fou. Tu comprends? Puis l'école nous apprend pas ça. Puis il n'y a pas de cours en entrepreneuriat qui nous apprend ça non plus. La meilleure valorisation de soi, c'est celle que tu te donnes à toi-même sans avoir besoin des autres ou sans avoir besoin de rien de l'extérieur. Si je te pose la question, Anthony, t'es qui toi, Anthony, à part d'être l'entrepreneur, puis l'ami, puis là, t'es qui toi? Bonne question. Je suis qui moi? C'est ça. Ouais. C'est qui toi? T'apportes quoi? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes qualités? Puis tu ne peux même pas utiliser ce que tu fais avec ton travail et ta business. Non. Ben, peut-être pour répondre à ça, je dirais, j'adore, moi, ce qui m'amène du bonheur, c'est d'aider, mettons, un ami, tu sais, qui veut se passer un projet, puis de l'assister, de l'accompagner. Juste donner des conseils, puis ça va faire plaisir. Là. Quelqu'un qui veut se passer un podcast, on va se prendre un meeting ensemble, ça va faire plaisir de qu'on jase, là, puis il n'y a pas de timer, tu sais. Ça m'amène du bonheur, puis je dirais une certaine valorisation. Fait que d'aider, je crois. D'aider, l'accomplissement. C'est beaucoup de la contribution aussi, tu sais, d'aider le prochain, l'autre à avoir monter, un succès ou à s'élever. Bon, mais ça, tu peux faire n'importe quoi dans la vie puis avoir ça. Ouais. Tu comprends? 100%.
sais, puis c'est ça, souvent les gens, je sais, je comprends, parce que moi aussi, je suis passé par là, de toujours, dans le fond, se servir, s'appuyer, puis c'est là que c'est une béquille, ça aussi, parce qu'on s'appuie dessus pour marcher aussi, souvent, la job, tu sais, la business, puis comme, moi, je suis ça parce que j'ai cette business-là, puis j'ai ce succès-là, puis j'ai ça. Ben, mais ça, moi, c'est une forme de valorisation, puis c'est correct. Mais c'est juste capable de parler de toi, puis de te valoriser, puis de te donner de la valeur juste en te servant de ton travail. Il y a un manque. Il manque quelque chose quelque part. À un moment donné, ça va se refléter quelque part. Ça va se refléter dans une relation, peut-être, où il va t'arriver un échec dans le travail, une bad luck ou une mauvaise passe, et tabarouette, là, ton estime, ta confiance va en prendre un coup parce que juste ta valorisation est juste là. Est-ce que tu es capable d'arriver à un point dans ta vie de dire « Hey, là, je suis à 100% un humain d'exception, un homme d'exception » ou plutôt c'est un travail constant de retravailler sur soi-même, il y a toujours des nouveaux challenges, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ligne d'arrivée comme « Hey, là, je suis on top of my game partout » C'est une excellente question. Je pense que la réponse à ça est oui dans les deux cas. Ah ouais. Je pense que oui, à un moment donné, que tu arrives dans ta vie, puis moi, j'ai pas peur, puis je suis pas gêné, puis c'est aucunement de... Tu sais, l'humain d'exception, là, c'est pas de se prendre pour quelqu'un de meilleur, quelqu'un c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, se sentir exceptionnel, se sentir un être d'exception, un humain d'exception. C'est juste de se sentir bien dans ta peau. C'est juste de se sentir fier de ce que tu fais, de ce que tu contribues, de comment tu aides les autres. C'est pas juste de t'élever toi-même, c'est aussi d'élever les autres autour de toi. C'est pas juste de prendre soin de toi, c'est de prendre soin de toi, oui, en premier, mais après ça, de tes enfants, ta famille, ta femme, etc. Moi, c'est ça, moi, un humain d'exception. Tu comprends? C'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent fort, qui se sent courageux, mais qui est aussi un leader pour les autres autour de lui. Fait que moi, j'ai pas peur de dire que après beaucoup de travail, oui, je me sens comme ça. Tu comprends? Mais il reste tellement à faire. Ah ouais. Fait que je pense qu'il n'y a jamais de fin, tu sais, il n'y a jamais de fin au développement personnel, de s'élever en tant que personne. Mais à un moment donné, je crois que tu as le droit, puis il n'y a pas de gêne à dire, moi j'en ai fait du travail là, sur moi-même, là, puis là, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens sur mon X, autant, puis il faut que ça soit dans toutes les sphères de ta vie. Je me sens bien dans mon couple, dans ma relation. Je me sens bien avec mes enfants en ce moment. J'ai une belle communication avec eux autres. Je me sens bien avec moi-même tout le temps. J'ai des bons amis avec lesquels j'ai des vraies bonnes conversations. J'ai des beaux projets de business. J'ai des beaux collaborateurs. J'ai des discussions de la fun. J'ai des projets de cœur. L'argent, oui, peut-être, ce côté-là, on peut toujours en avoir plus, mais c'est encore là, c'est une question de perception, de mindset. Puis c'est d'en avoir plus. Fait que moi, je trouve qu'à un moment donné, t'arrives, c'est comme si, mettons, puis tu sais quoi, le vrai défi aussi? Ouais. Je vais te donner une comparaison. Quelqu'un qui monte le mont Everest. OK? À un moment donné, il y a chaque palier qu'il doit monter. Il y a quelque chose qui se passe en lui à chaque fois qu'il monte. Autant dans l'accomplissement que dans l'expérience humaine et tout ça. Fait qu'à un moment donné, il vient que, tabarnak, on va l'avoir, tu sais. Puis il continue. Puis quand il est rendu en haut, là, ben, il sent sharp en tabarouette, là. Tu sais, il sent un humain d'exception. Il a accompli quelque chose. Je te dis pas que tu as besoin de monter le mont Everest pour te sentir de même, c'est pas ça du tout. Mais la suite, le vrai défi, il faut qu'il redescende. C'est ça. Fait que des fois, on atteint des paliers dans nos vies, mais je pense que où est-ce que tu dois continuer à te sentir aussi bien, aussi heureux, aussi fier, aussi accompli, donc aussi autant, on va prendre le terme humain d'exception, c'est même quand ça tombe, même quand tu redescends. Parce que c'est là que tu comprends vraiment si tu as fait attention à ton identité, à ton estime, à ta confiance et tout ça. C'est pas parce que tu as un échec dans une relation que tu te fais sacrer là, même que tu te fais tromper, ou tu as un échec en business, que tu n'es pas un humain d'exception, que tu n'es pas un moins bon humain.
un moins humain exceptionnel, tu comprends? Mhm. Tout est là. Puis c'est ça qui est tough. Parce qu'on laisse tout ce qui se passe dans l'extérieur, Ouais. donc les influences extérieures, le passé, les choses qui arrivent, atteindre notre noyau, notre cœur d'humain d'exception. Puis c'est là qu'il faut faire attention. Il faut protéger ça. Il faut protéger ça. Est-ce que tu dirais que c'est sain puis peut-être nécessaire de changer en vieillissant nos groupes d'amis? Peut-être les personnes qui nous entourent le plus? Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Pourquoi tu voudrais changer tes groupes d'amis? Pour devenir un humain d'exception, peut-être à la base, si t'es pas bien dans certaines sphères de ta vie, peut-être parce que ton entourage, t'as des personnes autour de toi qui t'aident. Mais tout de suite, je vais te reprendre. Ouais, Tu ne deviens pas un humain d'exception. Tu es un humain d'exception. C'est pas quelque chose que tu deviens, c'est quelque chose qu'il faut que tu te sentes tout de suite maintenant, dans ce que tu es, ce que tu as, où tu t'en vas. C'est pas au top du Mont Everest. Non, c'est pas ça. pantoute. Là. OK. Je sais où là, moi, j'ai plein des... Moi, humain d'exception, j'ai pas créé cette entreprise-là ou ce nom-là. Mhm. Puis tu remarqueras qu'à humain d'exception ou même à homme aussi d'exception, Sure. qui est un dérivé d'humain, il y a un S, là. Pas tout seul, moi, là. Ouais, c'est Tu vrai. peux pas être un homme d'exception ou un humain d'exception, t'es tout seul dans ta gang, là. Tu comprends? Ouais. C'est le jeu dans le nous. Fait que t'es déjà cet homme-là d'exception. Oui, t'as un chemin à suivre, un chemin à faire pour continuer OK. à t'élever dans les différentes sphères de ta vie. Mais si t'attends de devenir, tu deviens jamais. Right. Si t'attends de devenir, tu deviendras jamais. Un point que je voulais parler avec toi, c'est... Mais pour revenir à ta question, par exemple, pour les amis. Oui, vas-y. Encore là, la réponse à ta question, elle va des deux sens. OK. Oui, tu dois changer tes amis si tes amis ne te conviennent pas et ne sont pas là pour t'écouter sans jugement. Tu n'as pas de plaisir, plus de plaisir avec eux, puis que tu n'as pas un sentiment qu'on s'entraide entre nous autres pour soit se soutenir ou s'élever. OK. Fait que des fois, tu peux avoir des amis que c'est un soutien. Tu te sens bien, tu sens que tu t'es compris, tu es écouté. Il y a une entraide mutuelle. Il y a d'autres amis, des fois, que tu vas avoir que c'est toi qui les soutiens un peu plus ou qui les élève. Puis tu en as d'autres, des fois, que c'est eux qui t'élèvent dans la vie. De par leur expérience, de par leur façon de penser, de plein de raisons. OK. Moi, j'ai toujours cru aux 3 niveaux de... Moi, je pense que ça prend un équilibre dans ça, un juste équilibre un peu dans tes relations amicales de... C'est quoi les 3 niveaux? Ben, les 3 niveaux, c'est ça que je viens de dire. C'est que tu as des amis que c'est un soutien mutuel, puis que tu as l'impression... Ouais, comme un peu, j'aime pas le mot, là, mais tu sais, comme on est comme à la même place. Ouais. Tu sais, souvent on entend cette expression-là même dans la vie. place. Comme on était à la même place dans la vie. Moi, je trouve ça drôle, mais je comprends ce que ça veut dire. Puis c'est un peu ça. Tu sais, on s'entraide les deux, on a le même style de vie, on a un peu les mêmes valeurs, on a un peu les mêmes, tu sais, on est à la même place dans la vie. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des amis que tu aspires, tu sais, que c'est un peu des mentors pour toi ou des exemples, tu sais. Des inspirations. Des leaders, c'est des inspirations. Tu aimerais pas être comme eux, mais tu aimerais avoir un peu les résultats qu'ils ont, tu aimerais aussi en avoir un peu dans ta vie. Fait que tu apprends d'eux. Tu sais, c'est un peu le principe... quand tu veux, mettons, tu joues à un sport, tu joues au hockey, mettons, si tu veux être meilleur, joue avec des meilleurs que toi. Oui. Mais c'est la même chose dans l'amitié. OK. Tu comprends? Si, mettons, toi, tu es un entrepreneur, tu veux faire un plus gros revenu ou que tu veux agrandir ta business, ben c'est sûr que tu as toujours des conversations puis des relations qui sont au même niveau que toi, au niveau de ce niveau, là, je parle au niveau business. For sure. C'est dur de s'élever, autant toi que l'autre, là. Fait que des fois, ça t'en prend. C'est eux qui vont t'élever. Oui. Mais moi, je pense aussi que il y a deux besoins que l'être humain a beaucoup, rendu à un certain niveau dans sa vie, puis qu'on sous-estime beaucoup. C'est le besoin de grandir et le besoin de contribuer. OK? Et moi, je trouve que l'équilibre parfait dans le besoin, je trouve que c'est quand tu peux alimenter les deux. Fait que quand tu peux grandir, ça te prend des gens pour t'aider à grandir. Ouais. Ou un environnement pour grandir. Mais ça fait du bien et c'est bon pour l'estime, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour le cœur de aussi contribuer pour d'autres. Puis des fois, tu vas avoir des amis que, de par, comme je disais tantôt, de par ton parcours de vie ou ton parcours entrepreneurial ou les obstacles que tu as eus, ben tu peux aider
la personne à côté de toi qui, elle a pas vécu ça, puis elle te regarde aller, puis elle dit, moi, j'aimerais ça. Tu sais, nous, on en regarde de même, mais il y en a d'autres qui nous regardent aussi. Oui, voilà. Mais ça, c'est important d'avoir des relations comme ça aussi, moi, je pense. Fait que quand je pense qu'il y a un équilibre entre les trois, 100%. puis tu as ça constamment, pourquoi tu changerais d'amis? C'est ça, quand tu as ces trois groupes-là, mais c'est sûr qu'il y a toujours des Ouais. exceptions à la règle, mais je trouve que c'est une bonne formule qui complète bien. Ouais, C'est quand même puis définitivement que c'est des amis qui te tirent par en bas, là. Ouais. Puis qui sont des, ce que Voilà. moi j'appelle souvent Des deux négatifs. oui, mais aussi des bouffeurs de rêve. Ah, C'est-à-dire wow, qu'eux ok, autres, ils ont j'aime ça. Ouais. aucun objectif, aucune aspiration dans la vie, aucune. Ouais. Puis puis ils savent, là, puis quand toi t'en as, puis tu parles de tes projets, puis de tes rêves, puis tes ambitions, comme bah, Ouais, c'est ça. Là, ils essaient de bouffer ce projet-là, ce rêve-là. Fuis ce monde-là. Ouais. Fuis ce monde-là. Ah ouais, Le c'est plus c'est la possible. définition de la toxicité, hein, d'un Exact. d'un ami. Ouais. C'est pas vraiment un Parce ami. qu'il n'y a pas personne juste toxique. des relations amoureuses toxiques, hein. Il y a des relations amicales toxiques. Pas même plus qu'on pense. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça arrive, mais tu sais, là, ça, c'est côté amical. Flush, mais quand c'est un mononcle, ma tante, quelqu'un que tu vois souvent. Ben, si tu le vois souvent, c'est parce que tu fais le choix de le voir souvent. Faut Ouais, que mais je le vois souper souvent. de Noël, on s'entend. Un souper de Noël, une fois par année, ça fera pas mal. OK, je comprends. De le voir à toutes les Ouais. semaines ou à tous les mois, ça Ouais, va jouer dans c'est la tête. OK, je comprends. Filtre. Hmm. OK, filtre avant de flusher. Ouais, c'est... Filtre. Protège. Puis moi, je vois Oui, le protège. symbole fictif de l'armure. Tu sais, d'avoir un bouclier, là, ou une armure, ou un bouclier. Parce que si tu laisses toutes les influences négatives que tu sais en plus qui sont négatives, ça veut dire que tu es dans la conscience de ça, puis tu les laisses pareil rentrer. Un, c'est un choix. Mais deux, si tu les laisses rentrer, ça va juste faire de la noirceur. Puis ça. après ça, il faut que ça ressorte. Fait que ça va ressortir sur toi puis sur les autres. Sur le thème. Il n'y a rien de bon dans ça, là. Puis, on a parlé de l'équilibre avec les amis. On va parler maintenant de l'équilibre de vie. Oui. C'est un mot qu'on entend souvent. Oui. C'est un beau mot, ça, hein? L'équilibre. Il faut que ça soit ça pour avoir une vie qui fonctionne. Est-ce qu'on a besoin d'être équilibré? Est-ce qu'on a besoin d'être équilibré? Je vais te poser une question par rapport à ça, OK? Mettons l'équilibre, tu sais. Ça se peut-tu, ça arrive-tu des fois qu'il y a des soirs que tu vas prendre... Es-tu quelqu'un qui boit ou tu bois pas pantoute? Oui, je bois un peu. Un peu, bon. Ça arrive-tu des fois que tu en bois juste un verre puis c'est bien correct? Ouais. Puis il y a d'autres fois que tu l'échappes un peu. Tu en bois une coupe de plus. Moins qu'avant, mais ouais. Ouais. Fait que tu te sens-tu équilibré, là? Tu as un équilibre par rapport à ça? Non. Fuck all. Non, Tu comprends? Fait que le concept de l'équilibre, là, c'est n'importe quoi. ça marche pas. Moi, je trouve pas que ça marche. Ce qui marche, Ouais. c'est l'alignement. Est-ce que tu es vraiment aligné? Moi, là, les gens qui se disent équilibrés ou que. Parce qu'équilibré, encore là, c'est un sentiment. Ce n'est pas une cause, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire. C'est pas quelque chose que. Hey, parce que dans mon agenda, j'ai un bloc pour mes enfants, j'ai un bloc pour le travail, j'ai un bloc pour mes sports, j'ai un bloc pour ma business. Hey, 20% là, 20% là, 20% là, 20% là. Si je suis équilibré. OK? T'es-tu allé au gym? Non, je suis pas allé cette semaine finalement. OK. Dans ton bloc que tu étais avec ta femme, là, as-tu eu un bon moment? Non, ça, on passe notre temps à s'estiner. OK, pourquoi tu étais avec? Ben, là, parce que, tu sais. OK. Fait que, sont-ils équilibrés? Équilibrés ils se font, c'est une illusion qu'ils sont équilibrés, mais ils sont pas alignés. Parce que l'alignement, pour moi, c'est d'être en parfaite ligne, aligné entre ce que tu penses, en fait, ce que tu veux, dans ton cœur, ce que tu veux vraiment dans la vie, ce que tu penses par rapport à ça, ce que tu dis par rapport à ça et surtout ce que tu fais par rapport à ça. Quand tu fais ce que tu dis que tu vas faire parce que tu sais que tu aimes ça, puis c'est ça que tu veux faire, puis c'est ça qui te rend heureux, tu te sens équilibré. Tu te sens, même si tu travailles 80% de ton temps, puis tu es 20% avec ta famille. Mais quand tu es là, par exemple, là, tu ne changeras jamais à ce moment-là. Tu as besoin... Mais c'est correct d'être une... Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de place dans le travail. Mais dans mon travail, je rencontre plein de monde. Je contribue à des gens, j'aide des gens à s'élever. Ils m'élèvent eux autres aussi, même quand ils ne le savent même pas. J'ai pas l'impression que je travaille trop. Pour la première fois de ma vie, avant, je me sentais comme ça. Avant, là, je me disais, il me semble que je travaille trop, passe pas assez de temps avec mes enfants, ma femme à l'époque.
je me sens déséquilibré. Moi, je trouve tellement que c'est un concept mal compris ou qui veut rien dire, en fait. Ouais. Moi, je connais, puis je parle pour moi, mais j'en connais plein d'autres ici que c'est pas qu'ils mettent une priorité sur leur business, leur travail. C'est leur mode de vie. C'est ça, leur vie. C'est comme ça qu'ils se sentent heureux dans la vie, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils se sentent fiers, puis qu'ils se sentent épanouis. Puis souvent, ils vont impliquer les enfants là-dedans, ou ils vont impliquer leurs femmes, ou ils vont mettre tout le monde dans ça. Mais si tu leur dis, hey, il faudrait que tu travaillerais à 50 heures, ou tu travailles 25 heures, 30 heures au lieu de 60, parce qu'il faut que tu te mettes plus, ils vont dire de quoi? Ils vont être complètement malheureux. Ben, Fait qu'ils se sentiront pas plus équilibrés, tu comprends? oui, puis je pense qu'il y a une phrase qui revient souvent, c'est pour les entrepreneurs qui se lancent. Ben, oui, 100%, ça fait du sens. Puis c'est être bien dans son déséquilibre, là, si on est aligné avec ça. Ben, c'est ça. Moi, je fais une différence entre l'équilibre. Tu sais, pour moi, l'équilibre, là, c'est que tu fais une recette, puis il faut que tu mettes 250 ml de chaud, 250 ml, 250 ml. Ça, c'est de l'équilibre. Ouais. Tu comprends? Ça, pour moi, c'est de l'équilibre. Ouais. Si je te mets la recette d'équilibrer. Ou tu te fais un drink, c'est 1 once de vodka, 1 once de tel plat sec, 1 once de jus, quelque chose. Hey, ça, c'est un équilibre parfait. La vie, ce n'est pas un équilibre. La vie, c'est plein d'incertitudes, c'est plein de rebondissements, 100%. c'est plein d'émotions, c'est plein de choses que tu contrôles pas. Ouais. Fait que si tu essaies d'être équilibré là-dedans, man, tabarouette, bonne chance. Ouais. Mais si tu es aligné avec tes rêves, ta vision, à t'aligner avec à tes valeurs, et que toi, tu as fait le travail pour toi, mais après ça, tu es bien aussi en relation, tu es bien aussi avec tes amis, tu es bien avec tout le monde, tu es le jeu dans le nous, un peu, ben moi, je pense que tu te sens équilibré. En fait, ce que tu as, c'est que tu as un alignement complet entre la tête, le cœur et l'esprit et le corps aussi, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, nos vies il y a tellement de variables dans nos vies, le travail personnel, puis l'entraînement, whatever. Puis des fois, il n'y a pas ça une peut semaine changer. pareille. Tu sais, l'entraînement, c'est un bon exemple parce que tu peux te dire, je me mets un objectif. Moi, il faut que je respecte ça tout le temps, ever. Donc, je dis, je m'entraîne 3 ou 5 fois par semaine, mais disons qu'on dit 3 fois par semaine. Il y a une semaine que tu es malade, tu t'entraînes pas, tu te sens mal, tu tapes sur la tête. Ben, c'est ça. Là, tu te dis, ben là, Colin, fallait que je le fasse. Mais là, c'est quoi? C'est mieux que tu t'ailles au gym, seulement que tu te donnes ta grippe. Tu sais, C'est pas mieux, là. c'est pas mieux, puis tu te sens mal, puis tu te sens comme. Tu sais, mais j'ai l'impression que, en tout cas, moi, j'ai navigué là-dedans. Là, récemment, là, c'est correct, ça va bien, là, mais de se mettre des objectifs, de dire, OK, je veux perdre tel poids, puis si je me rends pas là, ben pour telle date, je me sens mal, tu sais. Je me sens pas en équilibre. Mais oui, parce que là, tu focuses que sur un chiffre, un résultat. Ouais. Ben, ça peut être un objectif, mais ton objectif, ça pourrait être juste je me sens bien dans ma peau. Ben, oui, ça peut Mais être ça, plus large. c'est bien moins à la mode, c'est bien moins sexy, Ben c'est oui. bien moins cool. Mais je vais te poser la question, 100%. OK, tu veux perdre du poids, tu t'en vas au gym pour perdre du poids. Ouais. Ben, la première question que j'ai pour toi, c'est tu veux perdre combien de poids? For sure. Il y a un chiffre à ça, j'imagine, dans ta tête. Oui. Bon, Ben, c'est 180. Bon, tu veux être à 180. J'étais à 198, là. Bon, fait que tu veux perdre Jusqu'à 18. 18 livres. 18 livres, ouais. Mathématiques. OK, fait que si... Puis en combien de temps? Je vais te challenger là-dessus. Tu vas voir où je m'en vais avec ça. Combien de temps, c'est une bonne question. Je pense que je m'étais mis comme fin septembre. Fait que là, clairement. Fin septembre. Fait que si tu arrives à la fin septembre, puis tu peux de 198 à 180. Tu arrives fin septembre, tu es à 183. Es-tu content ou tu n'es pas content? Oui. Pourtant, tu n'as pas atteint ton objectif. Ouais. Ben, là, j'étais proche, mais. Proche, comme le deuxième, Ça, et on ouais. se souvient jamais, tu sais, proche Ouais, passé. ouais. C'est ça. Là. Mais t'es quand même. Fait que bon. Fait que là, Ouais. OK. Fait que mais t'as pas atteint ton objectif. Non. Ça te fait quoi de pas atteindre ton objectif? Ouais. Ben, je pense parce que, tu sais, moi, je me pèse à chaque semaine, puis c'est comme. Là, c'est sûr, ça marche pas avec ces chiffres-là, là, mais mettons une livre par semaine, tu sais. Le fait de. Ah, j'ai pris une livre, Si j'ai pas perdu une semaine, tu l'as pas perdu ta livre. Ben, c'est ça, je vais me Puis sentir l'autre, mal. tu vas te sentir mal. Mais Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Fait que, Mais plus maintenant, ça mais- t'aide pas de te sentir mal, tu comprends? Fait que la question, 100%. tu penses, c'est pourquoi? Ouais. Pourquoi je veux Ouais. perdre ce 18 livres-là? Qu'est-ce que ça va me donner d'être à 180 livres? Il y a sûrement des raisons, là. Oui, ben, je me sentir plus beau, mieux, plus en forme aussi, tu sais, plus d'énergie. Tout ça. Bon, fait que là, tout ce que tu as trouvé, c'est des preuves. Ouais. C'est quoi la preuve que je vais pouvoir me croire quand je me regarde dans le miroir et me trouve beau? Qu'est-ce Mm. qu'il faut que je fasse? C'est quoi? C'est quoi exactement? Après ça, c'est quoi la preuve que je vais pouvoir... Ton deuxième objectif, c'était quoi? C'était la deuxième fois que tu as dit, là...
Ben, Ah, je vais avoir le plus poids. d'énergie. Oui, plus OK, d'énergie. quelles Ouais, sont ouais, les ok. preuves concrètes que tu vas pouvoir dire, Ben, j'ai plus d'énergie? OK, c'est quoi? C'est-tu de travailler plus? C'est-tu de pas te sentir fatigué l'après-midi? C'est-tu, je sais pas. Ouais. Focus sur Le les... matin, tu sais, être Bon, en forme. fait que Ouais, c'est ça. focus sur les Sur ça. résultats OK. que tu veux obtenir et non pas l'objectif à atteindre. C'est ça l'erreur souvent qu'on fait. J'aime ça. Puis après ça, là, si tu te sens un peu, je peux aller cette semaine, OK, fais-toi un registre, là, une liste de les résultats que tu veux. Une feuille, là, tire une ligne en deux. À droite, c'est les résultats, pas l'objectif, là. Les résultats que tu veux obtenir, atteindre. Puis surtout, si tu es capable d'écrire en plus à côté pourquoi tu veux ce résultat-là. OK. Puis à gauche, écris toutes les actions que tu fais Pour le faire. au quotidien pour te rendre là. Tu vas t'apercevoir qu'il y a pas mal plus d'actions que de ouais. résultats. Mm. Mais sois fier de tes actions. For sure. Sois fier de ce que tu fais pour te rendre à ton résultat, puis à un moment donné, le résultat va venir. OK. C'est bien J'aime plus ça. motivant, c'est bien plus positif. Ben, tu sais, l'exemple aussi se transfère facilement quand on se met un chiffre en tête, que ce soit en poids ou chiffre d'affaires qu'on veut faire pour notre entreprise. Puis si on ne l'atteint pas, c'est un échec, là, tu sais. Mais c'est là, moi, ça, c'est différent parce que, tu sais, l'entraînement, puis tout ça, on est plus dans des résultats internes, tu sais, l'énergie, de se sentir bien dans sa peau. Ouais. Puis c'est là que je trouve que quand les gens ont des motivations, ce qu'on appelle des motivations intrinsèques, qui sont plus intérieures, moi c'est prouvé à propos de ça que tu vas plus atteindre tes résultats si tes motivations, c'est plus des motivations intérieures. Okay. Les résultats extérieurs, ils vont paraître d'eux-mêmes. Mais tu sais, entre moi plutôt, là, t'es à 183, il est à 180, t'es à 198 avant. Si tu focuses juste te sentir bien, rentrer dans ton jeans, sentir tout ça, c'est pas le chiffre qui est important. C'est pas le 180 qui est important. Non. Tu comprends? Tu vas peut-être avoir tout ça à 185. Tu comprends? Oui, tu vas probablement l'atteindre beaucoup plus vite. Tu comprends? Parce que ton focus n'est pas à la même place. Tandis qu'en business, ben c'est sûr que si tu veux un chiffre dans ton compte de banque, ou sur tes états financiers, quand tu regardes tes états financiers, puis ça, c'est un autre attrape, là, un peu, là, ça, là, les chiffres d'affaires. Ne focus pas sur comment est-ce que tu veux faire des chiffres d'affaires. Focus comment tu veux te profiter à la fin du mois. Ouais. Ce qui te reste dans tes poches. Ce qui te reste dans tes poches. Et là, tu n'auras pas le choix de faire des actions pour monter le chiffre d'affaires parce que tu veux plus dans tes poches. Mais moi, j'ai eu des périodes d'entrepreneuriat. On avait des gros chiffres, des millions, là. Pas une scène dans nos poches à la fin. Mais ça doit être, mentalement, ça doit être genre, Chris, c'est quoi le problème? Ben, il y en a un, effectivement, parce qu'on ne focusait pas sur les bonnes affaires on regarde d'en haut, on regarde d'en bas, c'est les états financiers. Tu vois. C'est compliqué, là. Mais c'est simple, là, mais des fois, c'est pas évident, là. Puis, fait que tu as besoin un peu plus d'être dans des motivations extérieures, des motivations extrinsèques, puis d'aller plus dans du quantitatif au lieu du qualitatif. OK. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir des chiffres. Right. Mais encore là, moi, je pense qu'il faut que tu aies un peu aussi des motivations, pas juste sur le chiffre, mais sur l'impact que tu veux que ta business aille. OK. Tu sais, je veux pouvoir contribuer à... moi, il y en a un, puis justement, dans notre retraite, un entrepreneur aussi qui a un super de beau succès en ligne. Cool. Qu'est-ce qu'il fait? Tu le sens... Il est dans le web. OK. Je ne dirais pas trop pour dire c'est qui, là. Mais il est dans le web, au niveau de coaching en ligne, formation, marketing, toutes sortes d'affaires. All right. Puis, super de beau succès. Puis là, dans la dernière année, il était un peu dans le mode, je veux un peu plus faire du développement personnel. Il avait essayé des affaires avec sa blonde. Encore là, il trouvait que c'était un peu trop féminin. Il voulait chercher quelque chose de plus. Puis en plus, quand on a parlé de masculinité, ça l'a attiré. Puis, je m'en allais où avec ça? On parlait de chiffres, on parlait de excuse-moi, j'ai perdu le... l'impact qu'il va avoir sur son entreprise. Oui, c'est ça. Excuse, merci. Okay. Une chose qu'il a écrit dans ça, parce qu'on fait travailler un peu aussi les motivations, la vision, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde et tout ça. Puis, une de ses plus belles révélations, ça a été de grimper le montant par année qu'il veut donner aux causes. Okay. Pour avoir le montant d'argent qu'il veut donner aux causes, ben, il faut qu'il y ait beaucoup plus de chiffre d'affaires. Il faut qu'il y ait plus de profits, parce que c'est une partie des profits qu'il donne. Ouais. Son chiffre d'affaires augmenté. Motivation intrinsèque. Juste à cause de ça. Tu comprends? Mais il n'y avait pas juste il a quand même son chiffre d'affaires qu'il veut, combien de marge de profit qu'il veut, c'est quoi les projets qu'il veut réaliser dans l'année. Il y a tout ça. Mais juste de rajouter un focus, une motivation qui venait toucher le besoin de contribution, ça l'a complètement fait prendre des décisions, des actions différentes dans sa business, son chiffre d'affaires augmenté.
Fait que si tu Incroyable. fais juste dire, je veux, mettons, je sais pas c'est quoi ton chiffre magique à toi, là, mais si tu fais dire, tu sais, le fameux million là, que tout le monde veut dépasser, Ouais, là, mettons, bon, maintenant, je veux faire 1 million de chiffre d'affaires. Ouais. OK? Ça va faire quoi quand tu vas avoir 1 million? Ça va faire quoi avec ça? Ça va changer quoi dans ta vie, dans ta business? Puis, tu peux pas juste focuser sur le 1 million de chiffre d'affaires. Si tu fais ça, tu vas te planter, je te le dis tout de suite. Il faut que tu aies 2 chiffres toujours, c'est sûr. Je veux 1 million de chiffre d'affaires. Ouais. Tu veux combien de profits? OK, ouais. 100 000, 250 000, Right. 50 000. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ben ouais. Puis ce chiffre de profit-là, là, es-tu avant, après ton salaire? C'est ça. Comment toi, tu veux te repartir avec ça? Ouais. Fait que si tu fais juste focuser sur 1 million, je te dis, OK, parfait, tu atteins le million, tu as 2 de marge de profit. Es-tu content? 20 000. Non. Pour avoir fait 1 million. Non. Non. Si je Travailler te en dis, chien pour fais ça. travailler en chien juste pour ça. Ah, si ouais, que je me suis dit ça souvent dans ma vie. Travailler en chien, puis avoir les beaux chiffres de millions sur les états Ben financiers. oui, Le comptable c'est est content. super beau. lui. Ben oui, tout va bien. Parce que là, il y a plus de transactions, fait que là, ça coûte, il paye de billes plus cher, puis Ah ouais, il ben oui. fait de l'argent. Ouais. Puis de regarder en bas, puis d'être dans le moins, c'est vraiment pas le fun, là. Non. Là, c'est de jouer à l'autruche tout le long. Ouais. Mais si je te dis, tu fais 1 million de chiffre d'affaires à 20 de profit net, là, c'est 200 000. Ah là. Là, ça commence à être le fun. Ouais. Mais tu peux pas prendre les mêmes décisions à 20 de profit. Tu peux pas faire les mêmes choses. Tu peux faire, il y a des choses qu'il faut que tu fasses complètement différentes que à 5 de profit. Fait que le million veut rien dire. C'est comme quelqu'un qui fait 100 000 ou 150 000 de salaire au gouvernement ou en salarié. Super de beaux salaires, là. On est d'accord? Ah oui, là? c'est un gros chiffre. C'est Très beau. 100 000. On pense qu'il y a bien du monde qui font 100 000, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. Si tu regardes les statistiques, là, il y a pas mal plus de monde en bas du 100 000 par année que de ceux qui sont en haut. Ben oui, la moyenne, je pense, c'est Bon, 45 000. mais il y en a un paquet qui font 100 000, mais Ouais. qui n'ont jamais une scène à la fin du mois dans leur compte. Ouais. Ça donne quoi? 100 000, ben tu te fais, c'est quoi? C'est 35-40 d'impôts. Fait que, En regarde, partant, tu perds ton 35 mais plus que ça. Ça dépense, ils ont des dettes, ils ont des grosses maisons, ils ont des gros chars. Fait que ça le roule kit. à 200, mais Fait qu'ils payent tout le monde. C'est ça. Ils payent les banques, ils payent les chars, ils payent les... Oui, ils ont du plaisir à travers ça, je suis d'accord, C'est je sûr. comprends, mais il ne se dit jamais quelle est ma valeur nette. Ah ouais. Combien j'augmente ma valeur nette personnelle à chaque mois. Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut t'en mettre un peu plus dans tes placements, dans tes actions, dans tes ici, dans tes ça, Investissement. dans tes actifs, dans tes... 100%. Fait que beaucoup de gens font des beaux salaires, mais tu leur demandes quelle est ta valeur nette, puis elle augmente de combien à chaque mois ou à chaque année. Fait qu'on tombe dans les dettes, dans les marges de crédit. Comme des dettes, ils payent des frais de crédit pour rien, For sure. ou ils dépensent des choses que il aurait peut-être pas dû, parce qu'ils n'ont pas l'objectif d'augmenter leur valeur nette. Ouais. Tu comprends? Fait que si tu fait que c'est pour ça que je te dis, valeur nette, c'est une chose, ça c'est plus, tu sais, ton actif moins ton passif, Oui. tout le kit, puis ce qui te reste, puis tout le kit. Mais en business, définitivement qu'à tous les mois, minimum, tu devrais savoir ton chiffre d'affaires puis ton profit net. Ouais. Puis tu devrais vouloir atteindre un objectif de profit net à la fin de l'année. Et de là, de dire, j'ai besoin de ce chiffre d'affaires-là pour y arriver. Il faut faire l'inverse. Il faut faire l'inverse parce que sinon, on a des surprises, man. Puis on arrive avec nos états financiers à la fin de l'année. Puis comme, je comprends pas, man. Je fais des belles ventes. Mais c'est ça, il y a trop de dépenses. Puis il y avait j'ai lu dans un livre, on finit avec ça pour la portion For sure. argent. Là. Moi, ça a changé. J'ai complètement ma façon de calculer mes affaires, tout ça, dans mon compte de banque entreprise, mettons. OK, ouais. On fait tous la même chose parce que c'est comme ça qu'on nous a montré que la comptabilité fonctionnait. On a nos revenus, moins nos dépenses, profit. Et si c'était revenu moins profit, égale des dépenses qui te restent à dépenser dans ta business pour gérer ta business. Moi, ça a tout changé. Fait que dès que j'ai un dépôt, un client, j'ai un paiement d'un client, ben je sais que, bon, dans mon 100% de mes revenus, ben, il y a un pourcentage pour les taxes, un pourcentage pour l'impôt. Puis là, tout de suite, je me dis, OK, moi, je dois finir à ce pourcentage-là de profit net pour moi. Ouais. Je me le paye tout de suite. Tu te payes tout de suite, en partant. Je me le paye tout de suite ou je le vire dans le compte d'épargne de l'entreprise. Ah, OK. Puis une fois par mois, je me le vire tout de suite.
Fait que là, ça veut dire que je peux plus dépenser. Faut que je fasse attention à comment je dépense en pub. Faut que je fasse attention à comment je dépense en bébelle, en C'est vrai. application, en déplacement. Je dépense ce qui me reste en fonction du revenu qui est rentré. Parce qu'on est supposé de le savoir tout de suite. Tu sais, si tu dis, exemple, moi, je veux finir à 20, une fois les taxes enlevées, là, je parle des taxes TPS, TVQ, tu ne considères pas l'impôt parce que l'impôt est payé à la fin à même tes profits, mais tu dis, moi, je veux finir à 20 %. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un client dépose 100 $, il va trouver 20 $. Et voilà. Mais Dans un si compte. Dans un compte. C'est ça. Épargne. Un client paye 1000 $, 200 $ dans ton compte à toi. Le reste, tu l'as dans ton compte d'opération, ça paye les taxes, ça paye les dépenses, ça paye le loyer, ça paye tout. C'est un loyer, ça paye tout. C'est déjà supposé d'être de même, parce que c'est ça que tu veux à la fin de l'année. Hey, je fais même pas ça, ça peut être tellement... Pas grand monde font ça, mais ça veut dire qu'on espère finir à 20 %. Ouais. Mais on finit jamais si on le fait pas, si on le dit tout de suite, on le fait pas tout de suite. Je te dis, tu dépenses bien facile moins. en plus comme... C'est dur à le maintenir, là. Il y a des fois, j'ai réussi à le faire, d'autres, mais les fois où j'ai eu plus de cash flow puis que j'étais plus confortable, ben, c'est quand j'appliquais. Puis là, je le fais. Je le fais tout le temps parce que on est supposé, tu sais, c'est le même principe que dans l'épargne personnelle. Ouais. On devrait, dès qu'on a de l'argent qu'on reçoit de soit un salaire ou soit l'argent qu'on se paye de sa business, on devrait tout de suite se payer en premier. On devrait tout de suite se faire un petit virement, même si c'est 25 $, 50 $, dans un épargne qui continue à grossir. Un CELI, c'est un bon exemple. Oui, un CELI, c'est un bon exemple, mais ça devrait être la même chose dans notre business, dans le cash flow. J'aime vraiment ça, c'est insane. Revenu moins profit de suite, ça, c'est dans un égale les dépenses qui te restent pour gérer ta business. Tu as appris cette formule dans un livre, tu sais du nom? Écoute, je l'ai chez nous, je te l'enverrai si tu veux, mais vite de même, je pense que c'est profit first. OK, Je pense que c'est profit first. J'aime ça. Un flash, là. Benoît, on arrive à la fin de l'entrevue. Dernière question. Cool. Il y a une petite question un petit peu plus deep, mais qu'est-ce que tu conseillerais à un Benoît de 18 ans? Wow! Ça, c'est une bonne question. J'adore cette question. Je lui conseillerais 2 choses, en fait. La première des choses, c'est de pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Just be yourself. Mais comme vraiment être soi-même dans tout. En affaires, avec tes amis. Right. Puis même quand je me dirais ça à moi-même du temps, sois toujours toi-même, respecte-toi, honore-toi, même si les autres, à un moment donné, vont te faire douter que tu devrais pas être cette personne-là, que tu es telle et telle personne. Ouais. OK? Fait que fie-toi à toi pour savoir qui tu es, et non pas les autres. Ça serait la première chose. Fait que puis pour garder ça simple, la deuxième chose, c'est à 18 ans, je me dirais, relax. T'as du temps, man, buddy. T'as du temps. Totalement. Arrête de t'énerver et de tout vouloir tout en un an. Là. Ouais. Puis je me dirais la phrase que j'ai entendue de Tony Robbins, pas malheureusement, heureusement, parce qu'aujourd'hui, ça me fait du bien, mais j'aurais aimé l'entendre à 20 ans, à 18 ans. Tony Robbins, il dit dans ses conférences ou dans son séminaire, on surestime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'on est capable de faire en un an, mais on sous-estime beaucoup ce qu'on est capable de faire en une décennie. Wow! En 10 ans. Moi, je pense que ça m'a enlevé un peu de pression qui a été de la pression inutile puis que j'aurais probablement eu plus de résultats si j'aurais pensé un peu plus loin puis je m'aurais enlevé cette pression-là de vouloir absolument, absolument avoir tous les résultats tout de suite puis j'aurais probablement apprécié des parcours de ma vie un peu plus. Ouais. Wow. Enjoy the ride aussi. C'est le fun. Je pose cette question-là parce que mon audience, c'est ça, c'est du 18 à 25 dans ces eaux-là. Ouais. Fait que c'est très contextuel, c'est le fun. Oui, vraiment, vraiment. Tu surestimes un peu dans ce que tu vas pouvoir faire en un an, mais 100%. tu sous-estimes vraiment ce que tu vas être capable de faire. Notre génération, on est très, très bon aussi dans on veut tout rapidement. Ouais. T'es là tout de suite. Puis il y a des choses qui prennent du temps. Ouais, si tu veux des choses d'une grandeur. Ouais. Tu sais, les réseaux sociaux nous font mal parce qu'ils nous font voir des fois ce qu'on pense être des succès instantanés, des succès rapides, mais c'est faux. Très souvent, en arrière de cette personne-là, soit qu'elle avait beaucoup d'années qu'elle fait ça, pas mal plus qu'on pense, puis qu'elle a eu de la misère, pas mal plus qu'on pense, mais elle ne parle pas de ça.
elle va parler de où ce qu'elle est en ce moment. Puis nous, on voit où ce qu'elle est rendue en ce moment. On ne voit pas il y a 5 ans là, ou il y a 2 ans que tu es peut-être en train de crasher dans un appartement d'un ami parce qu'il n'y a pas une scène ou ben non, il mangeait pas. Ou, tu sais, on voit pas ça. Non. Fait, puis l'autre affaire aussi, c'est que souvent, les gens sont malheureusement sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup que c'est un peu du fake. Faut faire attention. Si tu veux vraiment t'inspirer d'une personne, puis tu veux vraiment comme dire, ah wow, cette personne-là, là, je la vois aller sur les réseaux sociaux, oh my God, le gros succès, les gros chars, puis tout ça. Ouais. Surpasse les réseaux sociaux, puis essaie d'avoir une rencontre avec cette personne-là. Va apprendre, va rencontrer cette personne, va l'aider, là. Ouais. Aide-les gratuit, puis demande juste une rencontre, un dîner, un souper, une rencontre. Puis là, apprends la personne comme elle est, Wow. puis apprendre son vrai parcours de vie. Là, tu vas pouvoir un peu te calmer, là, puis te dire que, OK, il y a des choses qui prennent un certain temps à faire. Puis il faut que tu fasses ton chemin. Il faut que tu fasses ton chemin. Puis à moins de succès, là, puis il n'y en a pas tant que ça, des succès instantanés, là, quand tu te renseignes un peu sur l'histoire, puis tout ça, mais il y en a eu. Il y en a des riches vite, puis des affaires. Il y en a des quick plus chanceux rich, que d'autres. Là. Ben oui, plus chanceux, mais en même temps, c'est parce qu'ils ont été brillants, ils ont fait un bon coup. Ou il y en a qui n'ont peut-être pas été corrects avec d'autres. Mais c'est... On ne sait pas toute l'histoire. C'est pas la moyenne des gens qui s'en vont en business, là, c'est sûr. Non, c'est ça. La moyenne des gens en business, ils ont travaillé fort. Ah oui. Et ils ont rushé, là. Ah. Puis c'est ça la vérité, parce qu'il n'y a rien de beau et de grand, surtout en business, qui se crée dans la facilité, qui se crée dans la rapidité. Il y a des gens, là, oui, ils ont peut-être eu des succès rapides, mais ils ne faisaient que ça, jour et nuit, pour arriver là, parce qu'ils étaient en mode accéléré. Gary Vee l'a dit à un moment donné. Tu peux avoir, si tu peux te le permettre, si tu n'as pas tu sais, si tu peux juste faire ça. T'as un couple, tu as des enfants, c'est dur de juste faire ça. Tu as un rôle de père, tu comprends, à honorer puis à faire. Mais tu peux arriver surtout au début vingtaine, mettons. Ouais. Tu peux être en mode blitz, là. Ouais. 3 ans, là, ou 2 ans intense, je ne fais que ça parce que je veux aller vite. Ouais. C'est correct aussi, ça. Mais dis-le au moins. Ouais. Dis-le dans tes affaires, dis-le dans tes publications. Aujourd'hui, j'ai ce succès-là parce que je me suis privé. C'est ça. J'avais pas de vie. Ouais. J'étais quasiment un rat de laboratoire, mais un rat de business. Là. J'étais juste dans ma business pendant 2-3 ans. Puis c'est correct, là, aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait. Mais sois honnête, sois intègre, sois authentique, tu comprends? Ça, c'est inspirant, je trouve. Oui, c'est authentique. J'ai sacrifié 2 ans. Moi, j'en connais. Moi, j'ai pas fait ces sacrifices-là dans ma jeunesse d'être. J'en ai fait beaucoup de sacrifices, mais on a travaillé bien des heures. Ouais. Mais il y en a là, qui ont vraiment tu sais, le hustle qu'on appelle. Le grind, là. Tu sais, ils ont grindé en tabarouette. Puis tant mieux si on peut le faire. Puis c'était pour eux. Mais c'est pas pour tout le monde. Non. Règle générale, là, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Puis il faut pas avoir peur. Tu sais, je reviens à l'acceptation. Accepte que ça va te prendre du temps pour créer ce que tu veux créer de beau et de grand et d'exceptionnel. Puis tu vas beaucoup plus profiter de la ride, beaucoup plus apprendre au travers de tout ça. Puis tu vas être doublement plus fier, plus content quand que là, tu vas atteindre le niveau que tu espérais il y a quelques années. Donne-toi du temps. 100%, donne-toi du temps. Benoît, merci. Hey, c'était le fun. T'as-tu aimé ton expérience? Ben oui, c'est vrai. C'était le fun. Tu avais des super bonnes questions. Merci. Merci, c'était vraiment cool. Vraiment. Puis ce que je te propose, c'est aux 6 mois de faire un deuxième. Oui. Si ça tente de faire des nouveautés, j'aimerais vraiment ça. Faire du beau contenu en ligne. Fait que... Ben oui, sure. Parfait. Fait qu'on finit l'épisode là-dessus. Merci encore. encore. Je viens souvent dans le coin. Fait que... Oui, c'est ça. Ouais. Très cool. Parfait. Excellent. Cool. Merci à toi. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.